Bonjour, dans cette capsule-ci, on va regarder les éléments de base pour la grandeur du vélo, des points qui peuvent vous aider à choisir votre vélo. Premièrement, pour connaître la hauteur, dépendamment des modèles de vélo, on remarque que celui-ci a une barre qui descend, il y en a d'autres qui auraient une barre qui soit droite. Peu importe, quand on a les deux pieds au sol, vous devez avoir environ 2 doigts d'espace entre votre entrejambe et la fourche. Donc, vous pouvez le prendre comme ça, le soulever, s'assurer qu'il y a de l'espace. Évidemment, c'est par sécurité. En cas d'urgence, si je mets mes pieds au sol, je vais être certaine qu'il y a de la place entre le vélo et moi. Deuxièmement, je veux m'assurer quand je suis assise avec ma pédale qui est à l'horizontale que ici, j'ai de la place entre mon coude et mon genou. Donc, on remarque ici que je suis bien. J'ai quand même un petit peu d'espace. Si j'étais trop rapprochée, quand je vais tourner, ça va me poser un problème. Dernier point, quand on est sur un vélo, on ne touche pas au sol. Vous remarquez que je me tiens vraiment du bout des pieds de l'autre côté. Vous ne devriez pas avoir les deux pieds complètement à plat au sol. Ça vous aide à choisir la hauteur de votre selle. Dernier point pour ce qui est du guidon, plus c'est haut, plus on se retrouve avec une position qui est droite, comme sur un vélo hybride. Ça change à ce niveau-ci. Plus je descends, plus je suis inclinée. Si ça, c'est plus bas que le niveau de ma selle, c'est plutôt difficile à pédaler. Mais si c'est trop haut, je vais avoir tendance à me retrouver comme ça, ce qui n'est pas une bonne idée non plus. Donc, trouver le jeu entre les deux. Ça ici, ça se change d'angle. Okay? Et si jamais vous trouvez que les cocottes sont trop loin, ça s'appelle des cocottes. Vous pouvez les changer d'angle. À partir d'ici, ça tourne sur un pivot. Voilà, ce sont les ajustements de base pour trouver la bonne grandeur de vélo.